Ces personnes célèbres sont toutes uniques en leur genre. Bien que toutes les stars de cette liste n'aient un an pas commencé tôt dans le métier, plusieurs d'entre elles travaillent et nous divertissent depuis des décennies. Vous ne sauriez même pas qu'il s'agit des mêmes personnes sans preuve. Eh bien, la voici. 20 célébrités que vous n'avez jamais reconnues aujourd'hui. Numéro 20. Tim Curry. Les gens utilisent souvent le mot emblématique en parlant des célébrités, mais en ce qui concerne Tim Curry, cela s'applique. Timothy James Curry, né le 19 avril 1946, est un acteur et chanteur anglais. Il est sans connu pour son travail dans une gamme diversifiée de théâtre, de cinéma et de télévision, se spécialisant souvent dans des rôles de personnages malveillants. Curry a acquis une notoriété avec son interprétation du Dr Frankenfurter dans le film culte The Rocky Horror Picture Show en 1975, reprenant le rôle qu'il avait créé dans les productions théâtrales de The Rocky Horror Show à Londres en 1973 et à Los Angeles en 1974. Tout le monde savait après avoir vu cette performance que Tim était une superstar. Curry a également reçu des éloges pour ses rôles au cinéma et à la télévision, notamment en tant que Rooster Hannigan dans le film Adaptation d'Annie en 1982, en tant que Darkness dans le film fantastique Legend en 1985, en tant que Wadsworth dans le film comédie-mystère Clou la même année, et en tant que Pennywise, le clown dansant, dans la mini-série d'horreur It en 1990. Sa performance en tant que clown maléfique est quelque chose dont les gens parlent encore aujourd'hui. Curry utilise un fauteuil roulant depuis avoir subi un AVC majeur en 2012. En conséquence, il a principalement orienté son travail vers le doublage, bien qu'il continue à se produire en tant que chanteur et à faire des apparitions lors de conventions de fans. Numéro 19, l'ascension de Mickey Rourke. Philip André Rourke Jr., connu sous le nom de Mickey Rourke, est né dans une famille irlando-française en 1952. Son père était un bodybuilder professionnel connu, mais il a rapidement disparu, laissant la mère de Mickey célibataire lorsque le jeune garçon n'avait que 6 ans. Mickey a transféré son énergie émotionnelle dans une carrière de boxeur éphémère, mais a trébuché dans le domaine du cinéma lorsqu'une blessure a mis fin à son ancienne carrière. Avec seulement 400 $ qu'il avait empruntés à sa demi-sœur, Mickey a suivi son nouveau rêve de devenir acteur à New York, jusqu'à ce qu'il obtienne son premier petit rôle dans le film Body Heat en 1981. Ce n'était pas grand-chose, mais son apparence jeune a certainement eu un impact qui a conduit à des rôles futurs. Après son rôle principal dans un film appelé 9½ Weeks, il a été étiqueté comme l'un des hommes les plus désirés de la planète. Malheureusement, son ego a pris le dessus, et les rapports sur sa difficulté à travailler ont fait que sa carrière d'acteur a marqué un coup d'arrêt. Il a décidé de tenter sa chance à nouveau sur le ring, mais a lentement retrouvé son chemin dans le monde du divertissement avec de petits rôles jusqu'à son apparition en 2005 dans Sin City. Maintenant, un acteur aguerri avec des années d'expérience derrière lui, vous pouvez voir la transformation comme le jour et la nuit. Ses rôles ont augmenté et il a finalement remporté un Golden Globe en 2009 pour son rôle dans The Wrestler. Lors de son discours, il a remercié ses chiens qu'il n'abandonne jamais, consolidant ainsi son statut de bon gars aux yeux du monde. Numéro 18. Un pas pour Buzz Aldrin. Il semble que les voyages dans l'espace changent vraiment une personne. Edwin Buzz Aldrin était le célèbre pilote du module lunaire Apollo 11, Eagle, ainsi que la deuxième personne à poser le pied sur la Lune après Neil Armstrong. En fait, l'une des images les plus souvent vues de la NASA est la photo de la mission spatiale Apollo 11 mettant en scène Aldrin et non Neil Armstrong, comme beaucoup de gens semblent le croire. Armstrong était celui qui prenait la photo et vous pouvez le voir dans le reflet de la visière du casque d'Aldrin. Dans une interview, Buzz se souvient qu'Armstrong l'a appelé pour lui dire d'arrêter et de tourner, avant de prendre la photo emblématique. Aldrin a eu une carrière fructueuse même avant de faire l'histoire dans l'espace. Il était diplômé de l'Académie militaire des États-Unis à West Point, New York, et a effectué 66 missions de combat pendant la guerre de Corée. En 1963, il avait rédigé une thèse sur la mécanique orbitale pour obtenir son doctorat au MIT, ou Massachusetts Institute of Technology. Cette même année, il a été admis à la NASA en tant qu'astronaute en herbe. Malgré les effets du vieillissement naturel et les conditions difficiles que le vol spatial impose au corps humain, Aldrin semble être assez en forme, tout bien considéré. Il a écrit plusieurs livres, y compris 2 autobiographies, et continue de faire des apparitions en tant qu'invité et des interviews de temps en temps.
En tant que figure historique moderne, il semble vouloir donner le meilleur de lui-même aux yeux du public et continuer à inspirer beaucoup d'autres à suivre ses traces. Numéro 17. La bande de Tobey Maguire. Attention, c'est Spider-Man. Non, c'est en fait l'acteur acclamé Tobey Maguire qui a visiblement vieilli depuis ses jeunes années. Bien que son rôle de jeune Peter Parker puisse passer pour un adolescent en 2002, sa version plus récente du même personnage dans Spider-Man No Way Home de 2021 semble définitivement plus proche de son âge réel. L'acteur bien connu a eu une carrière très lucrative, pour le dire simplement. Il a eu de multiples auditions et rôles qui l'ont ramené dans le même groupe de garçons du même âge, y compris Leonardo DiCaprio, Lucas Haas et Kevin Connolly. Mais plutôt que d'essayer de rivaliser les uns avec les autres, le groupe a décidé de former une alliance et de se rassembler. Connaître la carrière future de tous ces acteurs ressemble un peu à un spoiler pour ce groupe d'amis uniques, mais à l'époque, ils vivaient tous la vie des jeunes hommes les plus en vogue. Maguire a fait certaines de ses apparitions les plus marquantes pendant ces années, y compris son rôle dans The Ice Storm en 1997 et l'emblématique Pleasantville inspirée des années 550. Après son rôle de Spider-Man, l'acteur a eu du mal à se défaire de ce nom familier, bien qu'il ait essayé de lutter contre son étiquetage avec des films comme Seabiscuit, About a Horse Racing et Brothers qui lui ont enfin valu une reconnaissance sérieuse. Il a pris un peu de temps après ces films pour se concentrer davantage sur la production, mais il a depuis fait quelques apparitions dans des films plus récents comme Babylone en 2022. Mais ne laissez pas son apparence dans ce film vous tromper. Il a peut-être vieilli un peu, mais pas tant que ça. Numéro 16. Les histoires de Johnny Depp. La plupart d'entre nous le connaissent comme le mystérieux Edward Scissorhands ou l'aventurier Captain Jack Sparrow, mais l'acteur Johnny Depp a certainement connu de grands changements depuis le début de sa carrière, tant pour le meilleur que pour le pire. Son premier rôle était dans le film Screamer Nightmare on Elm Street en 1984, qui lui a été étonnamment proposé par nul autre que Nicolas Cage. Les deux se sont rencontrés par pur hasard, et grâce à la confiance de Cage, Johnny Depp est finalement devenu un nom connu. L'un de ses premiers rôles officiels était dans la série 21 Jump Street, bien avant l'adaptation cinématographique comique où le jeune acteur a gagné en popularité en tant que beau gosse policier. Bien qu'il ait voulu se distancer de cette image, son rôle suivant était un peu plus risqué. Il convient de noter que son travail s'est avéré être l'un des plus notables, car c'était avec le personnage principal dans Edward Scissorhands de Tim Burton. Cela marquerait également le début des nombreuses apparitions de Depp dans les œuvres ultérieures de Burton. Il a trouvé son plus grand succès dans le rôle de Jack Sparrow dans la franchise Pirates de Disney. Le succès de ce rôle à lui seul le distingue vraiment de la personnalité de mauvais garçon des années 90, comme il l'espérait. Depuis lors, il a grandi tant physiquement qu'au cinéma, passant de pirate intrépide à génie du bonbon dans Charlie and the Chocolate Factory. D'une certaine manière, il est difficile de voir Depp maintenant et de le considérer dans un rôle destiné à faire crier les adolescentes, mais si ces adolescentes ont grandi à ses côtés, peut-être qu'après toutes ces années, elles ressentent encore la même chose. Numéro 15. Les luttes d'Iron Man. À une époque où Marvel n'était connu que pour ses bandes dessinées je ne sais bien établies et non pour la franchise méga-milliardaire que nous connaissons aujourd'hui, Robert Downey Jr. était une personne très différente. Une génération plus âgée se souvient probablement plus de lui pour ses crimes passionnels que pour son homologue héroïque. L'acteur faisait à l'origine partie d'un groupe appelé le Brat Pack, un surnom pour un groupe de jeunes acteurs connus pour leurs histoires de passage à l'âge adulte dans les années 90. La réputation de Robert Downey Jr. était davantage celle d'un fêtard que d'un sérieux prétendant. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune adulte, il a lutté contre une dépendance aux drogues qui a commencé dès ses années de maternelle jusqu'à sa sortie de réhabilitation en 2003. Pendant cette période, il a commis de nombreuses erreurs et a été emprisonné plusieurs fois. La plupart de ces accusations étaient liées à l'abus de substances jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'accusations s'accumule pour le mettre derrière les barreaux pour de bon. Mais comme pour la plupart des acteurs, il a purgé une peine minimale et était de retour dans son groove après un peu moins d'un an. Lorsqu'on lui a proposé de jouer le génie riche et philanthrope Tony Stark, de nombreux sceptiques ont pensé que le rôle était trop parfait pour lui. Même aujourd'hui, les gens supposent qu'il joue son propre rôle sur grand écran plutôt qu'un personnage fictif. De l'alcoolisme à son traumatisme stressant,
Au moment où Tony Stark a terminé sa carrière dans le film Endgame de Marvel, de nombreux membres du public semblent avoir oublié les péchés précédents de l'acteur et de son rôle. Nous sommes sûrs qu'il n'est pas opposé aux secondes chances. Numéro 14, l'héritage Huston. Les Huston sont pratiquement la royauté d'Hollywood. Bien qu'ils aient insuffisamment changé au fil des ans, on pourrait vous pardonner d'oublier exactement quel rôle ils ont joué. Angelica Houston est une lauréate des Oscars de troisième génération avec des crédits pour la fois en tant qu'actrice et réalisatrice. Certains de ses rôles marquants vont de Morticia Addams dans La famille Addams et La valeur des Addams à Iron Jowed Angels et son premier film en tant que réalisatrice, Bastard Out of Carolina. Elle a suivi les traces de son père, John Huston, qui a également remporté l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur scénario pour le film de 1948, Le trésor de la Sierra Madre, tandis que son grand-père, Walter Huston, a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans le même film. Angelica est née en 1951 et a passé la majeure partie de son enfance entre l'Irlande et l'Angleterre. Elle a obtenu son premier rôle dans l'un des films de son père, A Walk with Love and Death, en 1969. Malheureusement, la même année, sa mère, qui était une prima ballerina russe, est décédée dans un tragique accident de voiture, ce qui a finalement conduit leur famille à déménager aux États-Unis, sans aux États-Unis. En raison de sa taille de 1,78 m, elle a passé ses années formatrices en Amérique en tant que mannequin. Ce n'est qu'à la fin des années 70 qu'elle a décidé de s'engager pleinement dans la comédie. Au total, elle a été nominée 3 fois aux Oscars et a finalement remporté en 1986 l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Pretty Honor. Depuis lors, elle a vieilli de la même manière que de nombreux acteurs d'Hollywood, avec grâce mais aussi de manière notable. Bien que sa carrière d'actrice ait ralenti, elle continue de faire de nombreuses apparitions dans des interviews et des émissions spéciales à la télévision, arborant ses cheveux noirs longs et raides avec une frange, sa marque de fabrique. Espérons qu'un nouveau projet est encore à l'horizon. Numéro 13. Les multiples visages de Josh Brolin. L'acteur célèbre James Brolin avait de grandes chaussures à remplir, mais malheureusement il semble que son fils, le jeune Josh Brolin, soit en train de vivre cet héritage. Il est né en 1968 de sa mère, Jane Cameron, et ne semblait pas vouloir poursuivre la même industrie que ses parents. Mais après juste un cours de théâtre et un rôle dans la pièce de son école, un tramway nommé Désir, le chemin de Brolin était clair. Vous ne le reconnaîtriez peut-être même pas dans son premier grand rôle à l'écran dans Les Goonies en 1985. De là, il est passé à la télévision et a joué dans plusieurs drames policiers. Son père l'a même dirigé sur le tournage de The Young Riders en 1989. Sa transition vers le cinéma a été accueillie avec un succès modéré, mais cela ne l'a pas empêché d'apparaître dans de nombreux rôles. En 2007, il semblait avoir trouvé son rythme avec Grindhouse de Quentin Tarantino, l'épopée criminelle American Gangster et le classique des frères Coen, No Country for Old Men. Avec tous ses rôles accrédités, on pourrait penser que l'acteur avait déjà acquis suffisamment de célébrité pour une vie entière. Mais non, il restait encore beaucoup à donner à Brolin, y compris un film de Woody Allen, Vous rencontrerez un bel inconnu, et un autre remake des frères Coen de l'adaptation du roman, True Grit. Mais si vous avez d'une manière ou d'une autre manqué tous ces succès, bien connus au fil des ans, il y a de fortes chances que vous sachiez qu'il est un grand héros de super-héros, ou du moins qu'il les antagonise. Il a joué dans la suite de Deadpool en tant qu'assassin voyageant dans le temps nommé Cable, et le dernier méchant violet de la série Marvel Infinity War. Peu de gens peuvent revendiquer les rôles de 2 personnages surpuissants de Marvel, mais peu de gens ont l'héritage de Josh Brolin derrière eux. Numéro 12. La vie rock d'Axl Rose. Le style de vie d'une rockstar est souvent un monde rempli de drames, de luttes et de croissance, et Axl Rose est pratiquement l'enfant de l'affiche. Il est né sous le nom de William Brew Rose Jr., mais les fans le connaissent sous le nom beaucoup plus cool d'Axl Rose. Le succès l'a frappé tôt dans les années 80 avec son talent pour produire, chanter et écrire des succès musicaux jusqu'à ce qu'il roule dans la richesse. Tout au long de cette période, il n'a jamais laissé la peur entraver ses accomplissements, inspirant de nombreux musiciens en herbe à travers le monde. Il a commencé sa vie avec un ressentiment, son père étant un délinquant de 20 ans et sa mère n'ayant que 16 ans au moment de sa naissance. La musique était sa véritable échappatoire pendant ses années formatrices et il ne serait probablement pas la même personne si quelque chose avait été différent. Il a formé son premier groupe en 1982.
Le nom du groupe, également AXL, n'a pas vraiment tenu, donc il l'a changé en Hollywood Rose en 1983. Nous ressentons un peu un thème ici. Cette version du groupe n'a duré qu'une seule année et a produit une démo de 5 titres avant de se séparer, et Rose a déménagé à LA où il a rejoint les LA Guns. Ils ont ensuite fusionné les deux noms et sont devenus Guns N' Roses, tout en attirant quelques maisons de disques pour leurs nouveaux succès originaux. L'album de début a été un succès retentissant, avec plus de 500 000 copies vendues au cours de sa première année et un record de 30 millions de copies dans le monde entier. De là, la même vieille histoire de désaccord entre membres du groupe et de drame rock a pris le relais. En 2012, ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, bien que Rose ait choisi de ne pas assister à la cérémonie. Numéro 11. L'ascension de Rupert Grint. La célébrité pour les acteurs enfants peut conduire à de nombreux développements inhabituels et peu semblent en sortir indemnes. Les acteurs de Harry Potter sont particulièrement remarquables pour leur longue carrière, sans aucun autre changement de mode de vie. De l'école primaire au lycée, le groupe d'enfants a tous grandi en vivant et en respirant un monde basé sur une série de jeunes adultes magiques. Alors qu'Emma Watson poursuivait une carrière similaire à celle de son personnage, Rupert Grint, qui a joué Ron Weasley, a choisi un chemin un peu différent. Il était l'un des rares enfants à essayer de se faire un nom en dehors de celui d'un sorcier britannique, prenant des rôles dans Thunderpants et Cherry Bomb, puis passant à un registre plus dramatique dans le film anti-guerre de 2012 Into the White. Il a depuis continué à poursuivre davantage de travail cinématographique, dont certains que vous avez peut-être vus et probablement beaucoup plus que vous n'avez pas vus. Cela dit, il pourrait être un peu difficile de le reconnaître de ses jours à l'école de sorcellerie à maintenant. Rupert Grint a longtemps abandonné la personnalité de Ronald Weasley et semble avoir vieilli un peu plus pour ressembler à une star de pop comme Ed Sheeran. Il y a même eu quelques blagues au rotin sur la ressemblance troublante entre eux lors de Saturday Night Live. Mais avec le temps, Grint, comme l'acteur Daniel Radcliffe, il a changé son apparence et son attitude pour devenir quelque chose de plus méconnaissable pour ses anciens fans. Être catalogué ne semble tout simplement pas fonctionner pour ces acteurs en herbe. Numéro 10. Les étapes de Lindsay Lohan. Être un acteur célèbre dès un jeune âge peut vraiment changer la vie d'un enfant. Lindsay Lohan a été mise sous les projecteurs à l'âge de seulement 3 ans. Son impressionnant CV comprenait plus de 60 spots télévisés et publicités pour des entreprises aussi grandes que Toys R Us et Duncan Hines. Cela l'a finalement aidé à obtenir son rôle décisif dans le remake de Disney de 1998, The Parent Trap. Cela l'a également aidé à obtenir plus de rôles avec Disney, comme le remake de 2003 de Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis. Son rôle le plus notable était dans Mean Girls de Tina Fey en 2004, qui a contribué à faire grimper sa popularité. Le film a reçu un grand succès critique et lui a valu d'être honoré par les MTV Awards et les Teen Choice Awards la même année. Elle a également commencé une carrière musicale de courte durée. Lohan est ensuite retournée chez Disney pour d'autres films destinés à la famille, bien qu'elles aient connu de moins en moins de succès au fil des ans. À mesure que son statut de célébrité grandissait, la controverse l'entourait également alors qu'elle se retrouvait dans un scandale après l'autre. En 2007, elle a été arrêtée après avoir percuté un arbre avec sa Mercedes-Benz à Beverly Hills. Seulement 2 mois plus tard, elle a été arrêtée à nouveau après avoir participé à une course-poursuite à grande vitesse. Oui, elle a ensuite été finalement arrêtée pour conduite en état d'ivresse, ce qui l'a forcée à entrer en cure de désintoxication obligatoire. Lohan a réussi à garder un profil bas après cela, ne prenant que de petits rôles dans le divertissement. Mais cette longue phase pleine de controverses a vraiment eu un impact sur sa vie plus que quiconque aurait pu le penser. Heureusement, elle semble être sur la bonne voie, mais nous n'avons pas encore vu si son apogée est derrière elle. Numéro 9. Les années espiègles de Bug Hall. Avec un nom comme Bug Hall, on pourrait penser que cet acteur serait plus reconnaissable. Bien que vous l'ayez probablement déjà vu, il faudrait être un fan vraiment dévoué pour se souvenir du petit alfalfa du film de 1994, Les Petits Espiègles. Mais le temps a fait ce qu'il fait de mieux et a avancé pour tout le monde, alors que les personnages grandissaient et prenaient quant à de nouveau le rôle. Bug Hall n'avait que 9 ans lorsqu'il a joué dans ce film il y a plus de 30 ans. C'était sa première grande opportunité, mais certainement pas son dernier chant du cygne. En 2002, il a travaillé aux côtés de Lindsay Lohan pour le classique culte de Disney Channel, Get a Clue. Il a également fait des apparitions dans des caméos dans des émissions comme CSI,
Crime Scene Investigators, CSI, Miami Criminal Minds et 9210, pour n'en nommer que quelques-unes. Il a même fait un retour dans le spécial de 2014, Les petits espiègles sauvent la mise, bien qu'il ait été trop vieux pour reprendre le même personnage. Maintenant adulte avec une barbe fournie et quelques enfants à ses côtés, il semble être plus espiègle que jamais. Numéro 8. La vie secrète de Brittany Holmes. Voici une autre petite fripouille devenue grande. Brittany Ashton Holmes a rapidement acquis la célébrité avec son premier rôle au cinéma en tant que Darla dans l'adaptation cinématographique de 1994 des Petites Frères. Elle n'avait alors que 5 ans, mais son attitude et sa confiance se dégageaient comme celle d'une actrice chevronnée dans son domaine. Elle a même remporté le Young Artist Award pour la meilleure performance d'un ensemble de jeunes dans un film. À partir de là, elle a pris d'autres rôles importants, y compris celui d'Amy Carter dans le film Inhumanoid de 1996, ainsi que plusieurs émissions de télévision et publicités diffusées à l'échelle nationale. Mais à l'âge de 7 ans, elle a décidé qu'elle avait suffisamment joué et a pris la décision d'arrêter complètement la comédie. Elle préférait garder ses valeurs et son éducation et a commencé une longue quête vers la science politique plutôt que vers une future célébrité. Peut-être a-t-elle pris la bonne décision. Mieux vaut sortir tôt selon ses propres termes que de rester trop longtemps, comme certains pourraient m'en le dire. Elle était réticente à faire un retour pour la réunion des petits frères en 2014, mais son attitude obstinée et son refus d'être la seule à ne pas participer l'ont poussée à faire l'apparition. Bien que de nombreuses comparaisons aient été faites entre son moi enfant et son moi adulte, elle a déclaré formellement qu'elle n'avait aucune intention de replonger dans le monde d'Hollywood. On ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle et elle a probablement l'intention de garder les choses ainsi. Numéro 7. Regardez Henry Thomas. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les extraterrestres pourraient bien être là dehors ? Elliot Taylor du film E.T. de Steven Spielberg n'avait pas à se poser la question, bien que son acteur, Henry Thomas, ait peut-être quelques réflexions à ce sujet. Cela fait plus de 40 ans que l'acteur enfant est apparu à l'écran et maintenant, en tant qu'homme adulte, Henry Thomas a fait une apparition dans Good Morning America pour dire qu'il est très fier d'avoir été impliqué dans un film aussi emblématique. Il a également ajouté qu'être un enfant de 10 ans dans l'un des plus grands films des années 80 était définitivement une sensation étrange. Il a dit aux animateurs de télévision « Je ne l'ai pas vu venir et puis, soudain, vous êtes sans célèbre et vous n'êtes plus anonyme. Je ne pense pas avoir vraiment su comment bien gérer cela. » Le statut de célébrité comme celui-là est certainement beaucoup de pression à mettre sur un jeune enfant. Il a commencé sa carrière en essayant de se distancer du film renommé, mais a ensuite réalisé qu'il était plus lucratif d'accepter la célébrité. Mais le plus grand choc est survenu lorsqu'il a essayé de revoir le film avec ses 3 enfants. Il n'avait tout simplement pas l'air d'accrocher. Alors que tout le monde sait qui était l'enfant Elliot, ses enfants ne connaissaient évidemment leur père que comme leur figure paternelle beaucoup plus âgée. Laissez cela aux enfants pour nous garder humbles. Numéro 6. La transformation de Josh Peck. Cette célèbre star a vraiment changé son image au fil des ans. Josh Peck a commencé à faire du stand-up à l'âge de seulement 8 ans. Après avoir eu 13 ans, il a obtenu un rôle dans l'émission de Nickelodeon The Amanda Show, ce qui l'a aidé à poursuivre une carrière d'acteur plus active. Il apparaissait assez régulièrement en tant que personnage comique dans The Amanda Show jusqu'à la fin de l'émission en 2002. Il a eu quelques rôles sporadiques après cela, mais ne gagnerait pas beaucoup de popularité avant d'être casté comme le pendant de Drake Bell dans une autre sitcom de Nickelodeon. Les deux étaient les costards principales du succès adolescent Drake et Josh. Bien qu'il y ait eu beaucoup de blagues sur son apparence physique dans les 2 émissions de Nickelodeon, c'est pendant et après ce long rôle que Peck a fait un effort conscient pour perdre du poids. Il a décrit dans des interviews et son autobiographie que la plupart des blagues sur son personnage, Josh, exagéraient souvent son obésité. Cet effort l'a également conduit sur un chemin d'addiction aux drogues et à l'alcool, ce qui est assez courant dans ce milieu. Mais après avoir réalisé que ses habitudes lui avaient valu une réputation à Hollywood d'être erratique et instable, il a décidé de rester sobre. Il a affirmé qu'il était resté sobre depuis 2008 et le changement est assez évident. Il est difficile de ne pas remarquer la différence entre son apparence en tant que Josh de Nickelodeon et Josh Peck l'acteur, car il a perdu une quantité considérable de poids au fil des ans.
Dans des publications récentes de son compte Instagram, il semble également avoir une silhouette très tonique et attrayante par rapport à l'apparence de son jeune homologue. Peut-être le verrons-nous bientôt dans plus de films d'action. Numéro 5. Survivre avec Bear Grylls. Vous pourriez penser que maîtriser l'art de la survie vous garderait jeune et en bonne santé pendant un certain temps, mais la vérité est que plus vous mettez de stress sur votre corps, plus vous accumulez de dommages jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Edward Michael Grylls, plus communément connu sous le nom de Bear Grylls, des émissions de la chaîne Discovery Man vs Wild et Running Wild with Bear Grylls, est bien connu pour ses émissions de survie à la télévision. Il pousse son corps à la limite depuis qu'il en est capable, probablement depuis 1998 lorsqu'il a gravi le mont Everest. 18 mois plus tard, il a subi un terrible accident de parachutisme qui a fracturé 3 de ses vertèbres. Mais il faut plus qu'un incident aussi écrasant pour arrêter un gars comme Bear Grylls. Le succès de son personnage d'homme sauvage à la télévision lui a valu des millions de followers à l'échelle nationale, lui permettant d'accumuler une fortune nette bien supérieure à 200 millions de dollars. Si vous voulez simplement regarder sa carrière physique et ses réalisations, il serait plus facile de trouver quelque chose qu'il n'a pas fait. De la randonnée dans l'Himalaya à son travail au sein de l'armée britannique, cet homme a certainement tout vu. Il a gagné le surnom de Bear de sa sœur à seulement 9 ans, mais cela semble plus que approprié même maintenant. Malgré son âge avancé, il est difficile de dire s'il ralentit vraiment ou non. En 2012, il a travaillé sur une autre émission de survie appelée Into the Wild. Nous devrons juste attendre de voir s'il a encore d'autres aventures en réserve. Numéro 4. L'évolution d'Emma Watson. Cette célèbre jeune sorcière a acquis une grande réputation pour sa croissance au fil des ans. Emma Watson était d'abord connue pour son rôle de la jeune Hermione Granger dans les 8 célèbres films Harry Potter. Elle a commencé sa carrière d'actrice en 1999 lorsqu'elle a auditionné pour le rôle dans Harry Potter à l'école des sorciers, qui est sorti en 2001. Elle a passé les 10 années suivantes à jouer uniquement dans la série de films Harry Potter avant sa conclusion, et elle a pu passer à des rôles plus matures, comme son rôle majeur dans Le Monde de Charlie, sorti en 2012. Pendant sa carrière d'actrice, elle a également poursuivi un diplôme universitaire, ce qui s'est avéré difficile en raison de sa célébrité constante partout où elle allait. Elle a suivi des cours privés à l'université de Brown à partir de 2009. Pendant cette période, elle a fait une pause dans le cinéma et a également étudié à Oxford pendant 1 an. Elle a obtenu son diplôme de Brown en 2014 avec un baccalauréat en anglais. Mais au lieu de retrouver le mode de vie d'Hollywood en tant qu'actrice majeure, elle est actuellement une défenseure politique des droits des femmes et de l'égalité des sexes. C'est incroyable qu'elle ait toujours l'air aussi jeune qu'elle l'était lorsqu'elle jouait dans Harry Potter, mais on peut voir la maturité depuis son premier rôle sur grand écran. Numéro 3. Le visage de Macaulay Culkin. Avec un visage aussi emblématique que celui de la star de Maman, J'ai raté l'avion, Macaulay Culkin, vous auriez probablement été choqué dans les années 90 d'apprendre que son frère, Kieran Culkin, est l'acteur le plus pertinent. Mais encore, la plupart des gens continueront à se souvenir de la version enfant de l'aîné Culkin, tant que Maman, J'ai raté l'avion continuera à apparaître chaque année pendant la saison de Noël. En tant qu'adulte, cependant, Macaulay Culkin a eu un héritage malheureux en tant que l'une des plus grandes chutes de grâce des récentes années à Hollywood. Sa célébrité à 10 ans a pris plusieurs tournants drastiques, y compris la consommation de drogue et d'alcool, des problèmes juridiques et une photo de dossier infâme en 2004. Les rumeurs se sont répandues rapidement et le Culkin âgé a dû faire un certain contrôle des dégâts, faisant savoir aux gens qu'il n'était pas aussi dérangé que les tabloïds le faisaient paraître. Les problèmes ont peut-être commencé lorsqu'il s'est émancipé de ses parents à l'âge de 15 ans, bien qu'il se passait beaucoup de choses dans sa vie à l'époque. Lorsqu'il parle de ses habitudes de consommation de drogue, il dit qu'il les aimait plus comme des amis, mais qu'il devait les dépasser. Dans ses années plus récentes, Culkin semble avoir beaucoup nettoyé. Il fait des apparitions à la télévision et n'hésite pas à revivre sa vieille gloire d'enfance pour des parodies ou des blagues. Quand la vie devient difficile, avoir un sens de l'humour doit être un bon moyen d'avancer. Numéro 2. La magie de Matthew Lewis. Voici une autre transformation magique de Harry Potter. Si vous voyez Matthew Lewis aujourd'hui, vous n'auriez aucune idée qu'il était autrefois le lâche Neville Londubat de l'école des sorciers. Pour être juste, cet uniforme de prépa et cette coiffure peignée ne lui ont vraiment pas rendu service par rapport à ce qui se cachait sous cet extérieur humble.
Au fur et à mesure que son personnage à l'écran devenait plus populaire auprès des fans, il y a même eu des discussions sur un spin-off de Neville Londubat. Qui aurait pu voir cela venir dès le début des années 2000 ? Dans une interview, Lewis a déclaré aux journalistes « L'une des choses qui a ruiné tous les films pour moi, c'est que je devais me regarder dedans. C'était un cauchemar, mais je peux aller voir les nouveaux films sans aucune peur de ma propre performance. » Bien sûr, il parle de l'autre spin-off, Les Animaux Fantastiques, où il n'apparaît pas. Il a également éclairci son opinion sur la façon dont Internet a réagi à sa transformation corporelle complète. Il a dit « Je n'ai jamais voulu me mettre sous les projecteurs en tant qu'acteur séduisant ou beau gosse ou quoi que ce soit. Ce n'était jamais quelque chose que je me suis vu être et je ne le vois toujours pas. Waouh, musclé et modeste pourrait bien être un bon look pour lui. Voudriez-vous le voir reprendre son rôle ? Ou est-il temps pour lui de commencer à décrocher d'autres rôles ? Depuis son dernier film Harry Potter, il a eu quelques autres rôles au fil des ans, y compris le drame indépendant de 2010 The Sweet Shop et le thriller de 2018 intitulé Terminal. Peut-être qu'il reste encore quelque chose à voir avant qu'il ne range sa baguette pour de bon. Numéro 1. Les amis en chemin. Matthew Perry est surtout connu pour son rôle de Chandler Bing dans la sitcom Friends à la fin des années 990. Depuis, il a joué quelques rôles différents dans des films et à la télévision, bien qu'il soit un personnage très différent de sa version jeune des années 20. Perry s'est né à Williamstown, Massachusetts, mais a vécu à Ottawa, Canada, avec sa mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Peu de temps après, il a déménagé à Los Angeles pour vivre avec son père. Sa carrière d'acteur a commencé dans des pièces de théâtre scolaires jusqu'à ce qu'il soit casté dans sa première série télévisée principale appelée Boys Will Be Boys, également connue sous le nom de Second Chance. Le charme le plus fort de Matthew Perry était d'avoir un look que beaucoup qualifiaient de garçon d'à côté. Il était grand avec des cheveux foncés et des yeux bleus, faisant de lui un véritable cœur de cible, des années 90 considéré comme un bonbon pour les yeux d'Hollywood à l'époque, ce qui n'était pas connu à l'époque de sa carrière florissante en tant qu'acteur de télévision célèbre, c'est qu'il luttait également contre de graves addictions à l'alcool et aux drogues. C'est pendant le tournage de l'émission Friends qu'il a d'abord été admis en réhabilitation pour addiction au Vicodin. Il serait ensuite admis pour l'usage de Vicodin, méthadone, amphétamine et alcool. Les années d'abus semblent avoir rattrapé Perry alors qu'il faisait une apparition dans The View pour promouvoir son livre Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Il ne ressemble plus à l'homme jeune et actif que les gens ont l'habitude de voir dans leur sitcom préféré, mais cela ne signifie pas qu'il a perdu la plupart de ses fans. Beaucoup attendent toujours avec impatience le prochain grand rôle de Perry. Avant que vous ne le sachiez, le temps a pris avantage sur nous tous. Ce que nous faisons avec ce temps est ce qui laisse vraiment une impression. Et j'espère que le visionnage de ces vidéos a également laissé quelque chose de significatif pour vous. Nous garderons un œil sur la transformation d'autres célébrités connues, alors restez à l'écoute pour la prochaine liste de changements radicaux que nous aurons en réserve.